Le danger ne frappe jamais à la porte. Il entre sans crier gare. Regardez les actualités, écoutez les conversations, le monde est un champ de bataille. Maladies qui surgissent de nulle part, accidents imprévisibles, violences aveugles, pièges tendus dans l'ombre. La peur n'est plus une option, elle est devenue l'air que nous respirons. Mais pour vous, qui connaissez le nom de l'Éternel, il existe une frontière que le mal ne peut pas franchir. Il existe une zone de sécurité ultime, un périmètre de feu où l'ennemi n'a aucune juridiction. Le psaume 91 n'est pas une simple poésie pour endormir les enfants. C'est une assurance vie écrite par Dieu lui-même. C'est une charte d'immunité divine. Ce texte ne négocie pas avec le danger, il l'annule. Il ne supplie pour la survie, il décrète la sécurité totale. Aujourd'hui, nous changeons de registre. Nous refusons de vivre comme des proies tremblantes. Nous allons prendre position dans la forteresse du Tout-Puissant. Nous allons activer la promesse qui dit « Aucun malheur ne t'arrivera ». C'est votre droit le plus strict en tant qu'enfant de Dieu. Ne laissez personne vous voler cette assurance. Votre engagement ici est un acte d'alliance. Si vous avez besoin de cette couverture divine impénétrable, appuyez immédiatement sur « J'aime ». C'est votre amen à la protection de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Prière 365 pour marcher chaque jour sous le bouclier de sa fidélité. Et en commentaire, écrivez un mot puissant, abri. Pourquoi? Parce que vous déclarez au monde spirituel que vous n'êtes plus dehors, vous êtes à l'abri. Vous êtes caché. Assez de peur. Le moment est venu de fermer les portes aux assauts de l'ennemi. Place à la déclaration de protection. Écoutez, croyez, et entrez dans votre forteresse. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Le psaume s'ouvre sur une déclaration qui pose les fondations de toute protection spirituelle. Il ne commence pas par une liste de bénédictions, mais par une condition stricte, une condition sine qua non. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, saisissez mon âme sur cette vérité essentielle. Je comprends que la protection divine n'est pas un sort que l'on jette au hasard, ce n'est pas une amulette que l'on porte autour du cou, ni une formule magique que l'on répète en cas de panique. C'est un lieu. C'est une position. C'est une géographie spirituelle. La protection est le résultat d'une localisation précise. Le verbe est clair, demeurer. Cela ne signifie pas visiter, passer un moment, ou fuir vers toi seulement quand l'orage éclate. Demeurer, c'est habiter. C'est établir sa résidence fixe. C'est changer d'adresse spirituelle. Je refuse aujourd'hui de vivre en touriste spirituel. Trop souvent,
je viens dans ta présence le dimanche, ou quand la douleur est insupportable, pour repartir vivre dans le monde selon mes propres règles le reste du temps. Je refuse cette instabilité. Je choisis de déménager. Je change mon statut. Je m'installe en permanence sous l'abri du Très-Haut. C'est une décision consciente de ma volonté. Je positionne mon esprit, mon âme et mon corps dans cet espace sacré. Je ne suis plus dehors, exposé aux intempéries, je suis dedans, à l'intérieur du périmètre de sécurité. Le texte appelle cet endroit l'abri du Très-Haut. Très-Haut, El Elyon, le Dieu qui est au-dessus de tout, le possesseur des cieux et de la terre. Être sous son abri, c'est être sous l'autorité suprême. C'est être sous la couverture de celui que personne ne peut défier. Si je suis sous l'abri du Très-Haut, aucune puissance inférieure ne peut m'atteindre sans passer par lui. C'est la zone d'exclusion aérienne divine. L'ennemi ne peut pas violer cet espace sans ta permission. Je déclare que je suis couvert par la souveraineté absolue de Dieu. Le résultat de cette demeure est immédiat, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos. C'est le fruit de la sécurité. Seigneur, je réclame ce repos aujourd'hui. Dans un monde qui court après le temps, qui s'agite dans l'anxiété, qui tremble devant les nouvelles, je déclare que je repose. L'ombre est un lieu de fraîcheur dans un désert brûlant. L'ombre est un lieu de protection contre le soleil accablant. Mais l'ombre implique une proximité intime. Il n'y a pas d'ombre sans la présence de l'objet qui la projette. Pour être à l'ombre de Dieu, je dois être collé à lui. Je dois être proche de ses pas. Je marche si près de toi que je suis couvert par ta silhouette. Tu te places entre le danger et moi. Tu prends le choc, je prends l'ombre. Tu reçois les flèches, je suis caché derrière ton dos. Je passe maintenant à l'acte d'appropriation personnelle. Le psalmiste change de ton. Il ne parle plus de celui qui demeure de manière générale, il prend la parole pour lui-même. Il déclare, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est ma confession de foi. Je ne laisse pas aux autres le soin de le dire. Je l'ouvre ma bouche. La protection s'active par la confession. Je prends possession de mon héritage. Je déclare à l'Éternel, et par la même occasion à l'ennemi, à mes peurs, et aux circonstances, tu es mon refuge. Le mot mon est crucial. Ce n'est pas un refuge théorique, c'est le mien. J'ai un droit de propriété sur ta protection par l'alliance du sang de Jésus. Tu es mon refuge, le lieu où je cours quand le danger approche. Tu es le lieu où je suis en sécurité, où je peux respirer, où je ne suis pas pourchassé. Tu es ma forteresse. Une forteresse est un endroit fortifié, impossible à prendre d'assaut. C'est un système de défense avancé. Seigneur, tu es mes murs de pierre, tu es mes tours de guet, tu es mon donjon imprenable. Les armes de l'ennemi sont impuissantes contre tes remparts. Les flèches se brisent contre tes murs. Les béliers des assaillants n'y font aucune brèche. Je suis à l'intérieur de ta forteresse, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ton Église, et donc contre moi. Je suis barricadé dans ta présence. Je suis verrouillé dans ton amour. Je continue ma confession, mon Dieu en qui je me confie. La confiance est la clé qui ouvre la porte de la forteresse. Sans confiance, je reste dehors, tremblant, essayant de me protéger moi-même avec des feuilles de figuier. Ma confiance, c'est mon incapacité à assumer face à ta toute-puissance. Je ne me fie pas à ma propre intelligence, je ne me fie pas à mon épargne, je ne me fie pas à mes relations humaines. Je mets toute ma confiance en toi. C'est un pari risqué pour le monde, mais c'est une certitude absolue pour moi. Je déclare que tu es digne de confiance. Tu n'as jamais failli. Tu n'as jamais abandonné ceux qui se sont réfugiés en toi. Ta fidélité est un bouclier. Ta vérité est une armure. Je mets ma vie, ma famille, mon avenir, ma santé, mes finances, entre tes mains sûres. Je refuse d'avancer dans la vie comme un orphelin qui doit se débrouiller seul.
J'ai un Père qui veille. J'ai un Dieu qui protège. J'ai une forteresse qui tient bon. Je scelle cette prière par une déclaration d'appartenance. Le monde peut s'effondrer, les nations peuvent chanceler, les montagnes peuvent se jeter dans la mer, mais je ne bouge pas. Je suis ancré. Je suis stable. Je suis dans la zone. Je suis à l'ombre. Je suis couvert. Je suis en sécurité. Personne ne peut m'arracher de ta main. Je demeure, donc je repose. Je confie, donc je suis protégé. Tu es mon refuge, et je suis chez moi. Amen. La position a été prise, nous habitons dans la forteresse. Maintenant, nous regardons l'ennemi en face et nous proclamons l'étendue de notre couverture. La protection divine n'est pas partielle, elle n'est pas sélective. Elle couvre tous les territoires, toutes les saisons et toutes les formes d'attaque. Le psalmiste élargit notre vision, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Seigneur, je saisis cette promesse de délivrance proactive. Le filet de l'oiseleur, c'est le piège caché. C'est cette embûche tendue par l'ennemi que je ne vois pas venir. C'est la tentation subtile, la manipulation au travail, le mauvais conseil d'un ami, l'opportunité qui semble belle mais qui est un piège mortel. L'oiseleur est un chasseur qui utilise la ruse. Mais tu connais ses plans. Tu vois le piège avant même qu'il ne soit posé. Je déclare que mon intelligence est avertie par le Saint-Esprit. Je ne marche pas aveuglément. Tu me délivres du filet. Tu brises les mailles de la conspiration. Tu dévoiles les complots avant qu'ils n'éclatent. Aucun piège ne peut se refermer sur ma vie, car tu es celui qui ouvre les portes de fer et qui rompt les chaînes. Tu me délivres aussi de la peste et de ses ravages. C'est la menace invisible, la maladie épidémique, la contamination spirituelle. Dans un monde de plus en plus instable face aux virus et aux pandémies, je déclare mon immunité divine. Je ne suis pas gouverné par les statistiques humaines. Je suis gouverné par ta parole. Ta parole est un vaccin spirituel contre la peur de la maladie. La peste ne s'approchera pas de ma tente. La contagion s'arrête à ma porte. Je suis marqué par le sang de l'agneau, et ce sang est une barrière infranchissable pour tout agent pathogène envoyé pour détruire mon corps. Je déclare la santé sur mes organes, la vie dans mes veines, et la force dans mes os. L'Écriture continue avec une précision temporelle absolue, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Je déclare mon immunité contre la peur. La peur est une arme psychologique utilisée par l'ennemi pour me paralyser avant même que le coup ne soit porté. Je refuse de paniquer face aux nouvelles alarmantes. Je refuse de trembler face aux rumeurs de guerre, aux crashs boursiers, aux prédictions de malheur. Les terreurs de la nuit, ce sont ces angoisses qui nous réveillent à 3 heures du matin, ces cauchemars, ces pressentiments sombres. La flèche qui vole le jour, ce sont les attaques ouvertes, l'agression visible, l'accident, la calomnie publique. Jour et nuit, le temps est couvert. Je déclare que je ne crains rien. Pas par insouciance, mais par confiance. Pourquoi craindrais-je? La peur implique que je suis seul face au danger. Mais je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Si tu es ma forteresse, la flèche ne peut pas m'atteindre. Elle se brise contre le mur de ta fidélité. Je suis vacciné contre l'anxiété. Je suis guéri de la paranoïa. Je marche dans la lumière, et les ténèbres n'ont aucune prise sur mon esprit. Mon sommeil est gardé. Mon réveil est joyeux. Le jour et la nuit appartiennent à l'Éternel, et ils sont sécurisés pour moi. Vient ensuite une déclaration d'une audace inouïe, une promesse qui défie la logique humaine, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est la promesse de l'exception divine. Je déclare que je suis l'exception. Quand tout le monde tombe, je me tiens debout. Quand l'économie s'effondre, je suis provisionné. Quand la maladie frappe une ville, je suis guéri. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est l'alliance.
Je ne subis pas le sort commun du monde. Je suis sous le régime de la grâce et de la faveur. 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. C'est une image de champ de bataille où les pertes sont massives. Mais au milieu du carnage, je suis intact. Pourquoi? Parce que je suis caché. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Je verrai la chute de l'ennemi, mais je ne serai pas une victime collatérale. Je suis à l'abri du tir ami comme du tir ennemi. Je suis dans la bulle de ta protection souveraine. Les fléaux passent, mais ils passent à côté de moi. Ils ne peuvent pas se fixer sur moi. Ils ne peuvent pas s'attacher à mon destin. Je prie spécifiquement contre les accidents. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, j'active le ministère des anges pour ma vie. Je ne suis pas seul sur les routes. Je ne suis pas seul dans mes déplacements. Tu as une armée céleste à ta disposition, et tu leur donnes l'ordre de me protéger. Ils sont mes gardes du corps spirituel. Ils interviennent dans le physique pour détourner un accident, pour me faire manquer un rendez-vous fatal, pour me pousser au bon moment. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je déclare la protection totale de mes déplacements. Voiture, avion, train, tout est sécurisé par ta main. Il n'y a pas de panne mécanique qui puisse détruire mon avenir. Il n'y a pas d'erreur humaine qui puisse couper court à mes jours. Les anges veillent. Ils sont actifs. Ils sont plus rapides que le danger. Je marche en vainqueur, je piétine le lion et le serpent. Cette image finale est puissante. Le lion et le serpent représentent deux types d'ennemis. Le lion, c'est l'attaque ouverte, brutale, rugissante, qui cherche à m'intimider. Le serpent, c'est la ruse, le poison, l'attaque sournoise. Seigneur, tu me donnes l'autorité sur les deux. Je ne fuis pas devant le lion. Je le piétine. Je ne suis pas mordu par le serpent. Je le foule aux pieds. Le danger est sous mes pieds, pas au-dessus de ma tête. L'ennemi est sous ma semelle. Je marche sur la tête de l'adversaire. Je domine sur les menaces. Je règne sur les circonstances. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. C'est ma déclaration finale. Je suis scellé, je suis gardé, je suis invincible en toi. Amen. Nous arrivons au sommet de cette révélation. Tout le psaume a été la voix du psalmiste proclamant la protection, la confiance et l'abri. Mais soudain, le ton change. L'atmosphère se modifie. Ce n'est plus l'homme qui parle à Dieu ou de Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend la parole. Le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, pose son regard sur vous et prononce son verdict final. C'est l'acte authentique de votre assurance-vie. Le texte déclare, plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Seigneur, j'entends ta voix au fond de mon âme. C'est une voix qui résonne avec autorité et tendresse. Tu poses ici la condition suprême de cette protection illimitée, l'amour et la connaissance. Ce n'est pas une relation juridique froide, c'est une relation d'alliance passionnée. Tu dis, plus qu'il m'aime. La motivation de ton intervention, c'est mon amour pour toi. Pas une peur servile, mais un attachement profond. Tu ne protèges pas des étrangers, tu protèges tes intimes. Tu ne sauves pas ceux qui t'ignorent, tu sauves ceux qui te chérissent. Je déclare aujourd'hui que je t'aime, Seigneur. Pas seulement avec mes lèvres, mais avec mon cœur, mon âme, ma pensée et ma force. Mon amour pour toi est ma monnaie d'échange pour ta délivrance. Je viens à toi avec un cœur qui brûle pour ta présence. Je refuse la tiédeur. Je refuse l'indifférence. Mon cœur est aligné sur le tien. Et parce que je t'aime, tu t'engages. Tu dis, je le délivrerai. C'est une promesse ferme, un engagement irrévocable. Délivrer, c'est tirer hors du danger. C'est extraire de la fosse. C'est arracher des griffes de l'oppresseur.
Tu es le Dieu qui sauve. Quel que soit le type de piège, de maladie, de dette ou de complot, tu as la solution. Tu as la clé de sortie. Ta promesse est mon titre de transport vers la liberté. Tu ajoutes, puisqu'il connaît mon nom. La connaissance de ton nom, Seigneur, c'est la révélation de ta nature. Ce n'est pas savoir comment tu t'appelles, c'est savoir qui tu es. C'est connaître ta fidélité, ta puissance, ta sainteté, ta miséricorde. Je déclare que je connais ton nom. Je sais que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je sais que tu es Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Je sais que tu es Jéhovah Nissi, ma bannière de victoire. Je ne suis pas ignorant de tes attributs. Je m'appuie sur ce que je sais de toi. Cette connaissance me donne de l'audace. Je ne prie pas un Dieu inconnu, je prie mon Père, mon ami, mon roi. Et cette intimité déclenche ta protection. Tu protèges ceux qui savent qui tu es, car ils sont tes représentants sur la terre. La promesse continue avec une certitude absolue, il m'invoquera, et je lui répondrai. C'est la garantie de la communication. Tu n'es pas un Dieu muet. Tu n'es pas un Dieu sourd. Tu réponds. Quand j'invoque ton nom, c'est la ligne directe. Il n'y a pas de délai, pas de veuillez patienter. Ta réponse est immédiate. Elle peut être visible ou invisible, audible ou intérieure, mais elle est réelle. Je déclare que ma vie de prière est efficace. Quand je crie, tu entends. Quand je frappe, la porte s'ouvre. Je refuse le doute qui me dit « Dieu ne t'écoute pas ». C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu m'écoute. Dieu me répond. C'est une certitude inébranlable. Tu précises « Je serai avec lui dans la détresse ». C'est peut-être la promesse la plus rassurante de toutes. Tu ne promets pas toujours d'éviter la détresse, mais tu promets ta présence dans la détresse. Tu es avec moi. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Quand le feu traverse ma vie, tu es le 4e homme dans la fournaise. Quand l'eau monte, tu es celui qui marche sur les vagues. Je ne suis jamais seul dans mes épreuves. La solitude est brisée par ta présence. Dans la douleur, tu es là pour consoler. Dans la confusion, tu es là pour éclairer. Dans la peur, tu es là pour rassurer. Ta présence est mon trésor. Elle vaut plus que la suppression du problème. Je déclare que je ne suis pas orphelin. J'ai un Père qui reste à mes côtés quand tout le monde s'enfuit. Le résultat de cette présence est triple, je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance, c'est la sortie de prison. La glorification, c'est l'élévation. Non seulement tu me sors du trou, mais tu me places sur un trône. Non seulement tu me guéris, mais tu me rends plus fort qu'avant. Tu transformes mes épreuves en victoire. Tu changes ma honte en gloire. L'ennemi pensait m'abattre, mais tu utilises cette attaque pour me propulser vers un niveau supérieur. Je déclare que je ressors de cette épreuve glorifiée. Ma vie est un témoignage vivant de ta puissance. Les gens verront ce que tu as fait pour moi et ils seront confondus. Mon histoire ne finira pas dans la tristesse, elle finira dans la gloire. Nous terminons par cette promesse de plénitude, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. La vie longue. Je refuse la mort prématurée. Je refuse l'abréviation de mes jours par le stress, la maladie, l'accident ou la malédiction. Tu es le Dieu de la vie. Tu as un plan pour moi, et ce plan inclut une durée de vie suffisante pour l'accomplir. Je déclare la longévité sur mon corps. Mes organes fonctionnent, mon cœur bat fort, mon sang coule pur. Je suis rassasié de jours. Pas des jours vides, mais des jours remplis de but, de joie, de productivité. Je ne vais pas mourir avant d'avoir accompli ma destinée. Je finirai ma course avec joie. Et finalement, je verrai ton salut. Le salut, c'est la délivrance totale, le Yeshua. C'est le salut de l'âme, le salut du corps, le salut des circonstances. Je déclare que je verrai la main de Dieu agir.
Je verrai la guérison. Je verrai la restauration. Je verrai la provision. Je verrai la paix. Je ne mourrai pas sans avoir vu la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. La victoire est mienne. La protection est ma réalité quotidienne. Le contrat est signé, scellé par le sang de l'agneau. Je marche dans cette assurance. Je suis libre, je suis protégé, je suis aimé. Amen. L'acte est signé. Le psaume 91 a été proclamé sur votre vie, et ce n'était pas une simple récitation, c'était une prise de possession légale. Vous changez de statut dès cet instant. Vous n'êtes plus des proies errantes, exposées aux prédateurs de ce monde, vous êtes des protégés, des citoyens à part entière de la forteresse du Très-Haut. Votre adresse spirituelle a changé, vous demeurez désormais dans le lieu secret du Tout-Puissant. La peur n'a plus de fondement légal pour opérer dans vos pensées. L'anxiété concernant demain, la santé ou les finances doit se taire face à l'autorité de la promesse que vous venez de saisir. La sécurité n'est pas une option pour le chrétien, c'est un héritage. Vous sortez de cette vidéo avec une assurance inébranlable, Dieu veille sur vos sorties et vos entrées, de maintenant et à jamais. Mais cette protection ne doit pas rester cachée. Elle doit se voir. Votre vie doit devenir une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Votre engagement est le sceau de cette alliance. Si cette prière vous a définitivement mis à l'abri, appuyez sur j'aime pour valider votre confiance en Dieu. Allez immédiatement dans les commentaires et écrivez un mot, protégé. En l'écrivant, vous tracez une ligne dans le sable spirituel, vous dites à l'ennemi, tu n'as plus accès ici. Partagez massivement cette vidéo sur vos réseaux sociaux et avec vos proches. Beaucoup vivent dans la terreur et ont désespérément besoin de découvrir l'existence de ce refuge imprenable. Abonnez-vous à la chaîne Prière 365 et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos sessions de prière et de formation spirituelle. Dieu est votre forteresse, votre bouclier et votre récompense. Ne regardez plus en arrière, ne regardez plus les vagues, fixez vos yeux sur la promesse. Allez maintenant, la tête haute, le cœur en paix, en toute sécurité. Au nom de Jésus. Amen.